Il est 7h41 ce matin, le 8 janvier, avec moins 20 degrés. C'est un mercure d'à peu près moins 29, si on tient compte du facteur vent. On n'a pas nécessairement beaucoup reparlé du pont du Buc depuis que la crise s'est réglée. Enfin, la libération du peuple nordique de Chicoutimi-Nord s'est fait entre Noël et Jour de l'An. En fait, juste attendre le 24 décembre. Et les magasins étaient pleins le 24. Hein, ça a eu un impact économique direct. Là. Ça a été la journée même, ça a paru. Les gens étaient de bonne humeur, ça traversait. Puis on a eu une période de froid de Noël, jour de l'an. Puis on se disait à moins 40 degrés début janvier, moins 50 degrés avec le facteur vent. Traverser le Saguenay à pied, honnêtement, là, ça aurait été particulier. Je pense que les petits sourires et les cafés sur le bord du pont auraient été probablement moins là. C'est moins ambiance de carnaval souvenir. Là, aujourd'hui, on enlève les tentes sur le pont vert. Faut tenir compte du fait qu'il y aura une voie de fermée sur le boulevard Saguenay et une autre sur le boulevard Tadoussac à peu près à la hauteur du pont Sainte-Anne, évidemment pour faciliter le travail des militaires qui doivent stationner les véhicules pour embarquer l'équipement. Maintenant, on fait quoi? Le pont est réouvert. Là, ça va bien pour l'instant, mais l'épisode qu'on vient de vivre risque éventuellement de se reproduire. Ça peut être un accident de bateau, ça peut être un accident de voiture, ça peut être un accident, un déversement de camion. Le pont du Buc, on nous a démontré qu'en cas de vulnérabilité, on a un problème, on n'a pas d'autre accès. Or, là, il va falloir commencer tranquillement, pas vite, je pense, comme population, Chicoutimi-Nord et Chicoutimi, et même les gens de Jonquière qui traversaient régulièrement, à penser à une option numéro 2. Parce que les gens qui se disent « c'était pas mon problème », ont vu l'impact économique que ça a fait, la fermeture du pont du Buc. Les gens qui demeurent à Jonquière, secteur Kenogami, les gens de Chipcha, les gens qui empruntent généralement la 172, même le monde de Saint-Ambroise, qui vont traverser à Jonquière par Chipcha, se sont rendus compte que 50 000 véhicules de plus à chaque jour, c'est peut-être pas une bonne idée et c'est pas souhaitable. Maintenant, on fait quoi? On va en parler avec l'ingénieur Pierre Charbonneau, qui est enseignant, qui est enseignant à l'Université du Québec à Chicoutimi et qui est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Monsieur Charbonneau, bon matin. Bon matin. D'abord, pour revenir sur la crise, comme ingénieur, quand vous avez vu les flammes, les vidéos, les photos qui ont circulé, vous êtes-vous dit, oh, on risque d'avoir un foutu problème? Ben, sur le coup, je pensais que c'était un canular de voir ça, là, puis j'ai vu des photos circuler sur Facebook. Et puis, j'ai été voir immédiatement sur les caméras du ministère des Transports qui donne une vue sur le pont, sur les accès, puis j'ai bien vu que c'était vrai, c'était pas une farce. Alors, je suis allé directement du côté sud, là, aller voir, prendre des photos, puis voir l'ampleur de la situation. Il y a un stationnement en avant du garage municipal, puis de là, on pouvait très bien voir. Et puis, c'était vraiment, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis, sur le coup, faut attendre des nouvelles du lendemain, à savoir qu'est-ce que les autorités vont dire. Et puis là, on réalisait de plus en plus que c'était grave. La situation était sérieuse. Puis il est arrivé exactement ce que je disais 12 jours plus tôt, où j'avais émis un commentaire dans le journal où on pouvait être à risque. On était à risque avec le pont du Buc, où si on avait un imprévu, une raison X qui forcerait la fermeture pour une période prolongée survenait, on allait avoir un sérieux problème où ce que la région allait être coupée en deux. Puis c'est exactement ça qui s'est produit. Et on pourrait le revivre l'été prochain. C'est pas juste un bateau. Exemple, un bateau de plaisance, un problème de moteur, perd le contrôle, entre dans un pilier. Là, on se retrouve dans la même situation parce qu'il faut refaire des tests à savoir si le pilier du pont n'a pas été endommagé, s'il y a eu une explosion en plus, là, on est encore dans un cas d'incendie. Or, ça pourrait se reproduire n'importe quand. C'est sûr qu'on peut pas prévoir l'avenir, et puis c'est là que le gros de la question entre en jeu. C'est sûr que les bateaux qui vont au club de yacht juste en bas, c'est pas des gros bateaux. Je penserais pas qu'il y ait des grands risques à ce niveau-là, mais on sait jamais. Donc, on peut pas prévoir l'avenir. Il suffirait qu'un camion-citerne se déverse dans la bretelle Tadoussac, comme c'est arrivé au pont Jacques-Cartier en 1996, où l'incendie a détruit la structure du viaduc qui l'enjambait. Et puis, on n'est pas à ce risque zéro à ce niveau-là d'avoir la même situation. Et ensuite, il faut penser au pont du Buc dans l'avenir où il va y avoir encore des travaux majeurs à faire le jour où il va falloir refaire le tablier de ce pont-là. C'est un tablier qui est d'une pièce en béton, sur toute sa largeur, entre les deux rives. Donc, le jour où il va falloir le refaire, on ne sait pas, dans 25 ans, dans 40 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Éventuellement, on sait que ce jour-là va arriver. Oui, ça va être peut-être
être pire qu'une fermeture de 10 jours du pont du Buc. Si on est obligé de le faire par une voie à la fois, on va toujours avoir un côté qui va être en problème. Mais ça, il faudrait avoir l'avis des ingénieurs du ministère des Transports qui sont experts en travaux de réfection. C'est impressionnant ce qu'ils sont capables d'apporter comme solution dans des situations comme ça là, pour minimiser les impacts. Mais dans une ville avec autant d'habitants, le secteur nord se développe, l'industrie minière risque de se développer. Faudrait se sécuriser à ce niveau-là. Là, il y a deux options qui sont sur la table actuellement pour un nouveau pont. La ville privilégiée, et c'est l'unique plan de la ville jusqu'à présent, c'est de mettre un pont dans le secteur Saint-Jean-Eudes. Vous avez privilégié une autre option qu'on appelle le pont du Fjord, qui est un pont qui enjambe, en fait, qui serait installé au bout du rang Saint-Martin et qui nous donnerait donc dans le creux de Chicoutimi-Nord en bas sur la 172. C'est bien ça? Effectivement. C'est un pont il passerait à côté de l'usine d'épuration pour traverser de l'autre côté, juste à côté du quartier de Canton-Tremblay et les anciens bâtiments de Comac, qui sont où il y a un espace qui est assez grand pour recevoir l'actuel échangeur du pont du Buc. Donc, la traverse se ferait là pour faire le tour de Chicoutimi-Nord et aboutir à l'intersection de la route de Saint-Honoré et de Chipcha. OK. Qui donnerait accès directement au boulevard Talbot par le boulevard du Saguenay en mettant le rang Saint-Martin à 4 voies. Là. Puis ça aurait l'avantage de faire des côtes, des pentes douces d'environ 2 à 4 %, contrairement à ce qu'on a. Le boulevard Saint-Paul fait 6-7 %. Le boulevard Saint-Paul fait 6-7 %, mais la côte Sainte-Geneviève est à 14 % avec une côte une courbe à 90 degrés, ce qui, je pense, dans les normes d'aujourd'hui, absolument pas acceptable. Absolument pas. C'est un point chaud au niveau des risques d'accidents, des accidents d'ailleurs. Il y a beaucoup de bris de véhicules lourds, il y a des dérapages en descendant, donc c'est un endroit qui est vraiment qui est vraiment stressant pour le trafic. Parlons des avantages et des inconvénients de chacun des deux projets. D'abord, la ville dit c'est dans le secteur Saint-Jean-Eudes où il faut construire un nouveau pont. Quels seraient les avantages? Les avantages, les principaux avantages que j'ai vus à cette option-là, parce que faut pas oublier que j'ai fait une étude il y a 4 ans sur où est-ce que ce serait, selon moi, le meilleur emplacement pour traverser le Saguenay, et j'ai évalué tout ce qui se disait à cette époque-là. Okay. On parle d'un pont au bout du boulevard Talbot, on parlait de différentes options, d'élargir le pont du Buc, ainsi de suite. Donc, au niveau du pont Saint-Jean-Eudes, le principal avantage que je vois, c'est que les gens qui ont affaire à transiter entre Jonquière et Chicoutimi-Nord, quand je parle de Chicoutimi-Nord, j'ai inclus Saint-Honoré, Falardeau, ça serait d'aller plus direct que de descendre le pont du Buc et remonter le boulevard du Saguenay, qui est à 2 voies très serrées, là, avec la densité de trafic qu'il y a. Donc, ça serait le principal avantage. Et puis, il y a aussi, dans le schéma d'urbanisme, qui est indiqué, c'est que ils veulent faire du développement en arrière, vers Saint-Honoré, du développement industriel et résidentiel. Donc, ils veulent développer un axe dans cette direction-là pour donner accès à l'autoroute. Cependant, d'ailleurs, il y a déjà quand même pas mal de développement résidentiel. Il y a une école de la carrière qui est dans ce secteur-là. Fait que, au niveau potentiel, il y a beaucoup de terrain. Là, à ce niveau-là, ça va bien. Oui, parce qu'il n'y a pas de terre agricole. C'est de la friche. Là, c'est du boisé, c'est rocailleux, sablonneux. Donc, il n'y a pas à passer les tracteurs et les bœufs là-dedans. Donc, pour ce qui est de l'axe Pont-Saint-Jean-Eudes, j'ai identifié plusieurs problèmes, par contre. Et puis, le premier problème, c'est que RTA, le tracé pour mener à l'autoroute, passe sur les terrains d'RTA. Okay. Donc, à quelques centaines de mètres du lac de Bauxite. Alors, de penser que Alcan va dire « oui, allez-y, avec notre bénédiction », je ne crois pas. Donc, faudrait que... Ça prend une voie de contournement. Les gens, ils se disent, le boulevard Saguenay n'est pas fait pour accueillir des voies supplémentaires pour un pont. On passerait par-dessus le boulevard Saguenay en théorie. J'imagine. Et puis, là, ce que la Ville n'a pas dévoilé, c'est la manière qui va être conçue. Les détails du pont, des bretelles, ne sont pas divulgués. Alors, ils prétendent qu'il y aurait de la spéculation au niveau des terrains, et ainsi de suite. Sauf qu'on sait qu'il y a quelques maisons là, il n'y a pas grand spéculation à faire là. Moi, ce que je vois comme problème, c'est que les camions vont arriver dans une côte d'environ 10 % pour arriver au niveau du Saguenay, du boulevard du Saguenay. Et ça va être quoi les bretelles d'accès? Ça va être comme le pont du Buc sur le boulevard du Saguenay, parce que le boulevard du Saguenay est collé au rivage. Vous allez être obligé de faire une jetée dans la rivière.
Sinon, vous allez avoir à excaver la montagne au complet, pratiquement. Là. Vous allez avoir à reculer beaucoup du rivage pour pouvoir faire de l'espace. Imaginez le volume de roc et de terre qu'il va falloir enlever de ça. Puis il y a un ruisseau qui passe en plus par là. Donc, vous allez avoir quoi comme résultat au niveau de la décélération des camions lourds pour s'engager sur Saguenay ou pour traverser de l'autre côté. Puis imaginez les gens qui vont sortir de l'ouvrage à 5 heures. Ils vont avoir à embarquer sur le pont pour traverser de l'autre côté. Il va avoir peut-être de la difficulté à négocier le trafic. Les gens vont se couper le chemin, un peu comme les bretelles du boulevard du pont du Buc actuellement. C'est un terrain qui est difficile. Le scénario n'est pas très propice pour faire un pont efficace. Donc oui, pour le développement résidentiel et commercial de l'autre côté, mais en termes de défis techniques là, pour les ingénieurs, c'est un pont qui risque de coûter plus cher en plus. Je l'ai évalué à environ 150 millions de pont, 115 à 150 environ, là, avec les chiffres du ministère des Transports. Mettons qu'on a un pont à pilier qui coûte tant du mètre linéaire, donc on arrive à des chiffres environ 115 à 150 millions, puis ça, il faut penser à la route. Donc, la route qui est prévue pour aller à ce pont-là part du chemin de la Côte-Réserve et va se rendre jusqu'à la rivière Varlin par en arrière de Chicoutimi-Nord pour faire une voie de contournement qui va traverser de l'autre côté de la rivière Caribou. Donc, ça serait une façon de dériver le trafic de la Côte-Nord pour donner accès directement à l'autoroute en contournant le pont du Buc et le boulevard Saint-Paul. Maintenant, quel trafic va justifier une route là? Moi, au ministère des Transports, on m'a dit qu'il n'allait pas avoir les justifications pour faire une route si peu utilisée. Et d'un autre côté, pour ce qui est du projet actuel, dans le schéma d'aménagement, tout ce qu'on voit sur la carte, c'est de lier le boulevard Sainte-Geneviève au chemin de la Côte-Réserve. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'on fait un pont seulement pour les gens qui arrivent de Saint-Honoré et Chipcha pour traverser le Saguenay, ou on fait pour aller sur l'autoroute, ou on fait un pont pour les gens qui vont travailler au centre-ville de Chicoutimi. Qui vont se retrouver sur le boulevard Saguenay et qui vont de toute façon reprendre le pont du Buc qui arrive dans le centre-ville. La proportion de gens qui auraient eu à utiliser ce lien-là serait peut-être de 15-20 gros maximum, alors que les gens vont au centre-ville de Chicoutimi. Ils vont pas à Saint-Jean-Eudes pour travailler. Ouais. C'est à Chicoutimi qu'ils vont. Puis moi, ce que je pense, c'est qu'un pont à Saint-Jean-Eudes, c'est pas assez. Ça prend un pont à Chicoutimi, dans le sens que le pont du Buc, même s'il fait bien sa job pour encore 40 ans, dans X années, il va falloir avoir un nouveau pont qui va être capable de prendre la relève. Et puis, à ce niveau-là, ça prend un pont qui relie les axes routiers majeurs ensemble, qui a une capacité équivalente de trafic. Alors, avec le pont à Saint-Jean-Eudes, là, pensez-y pas, vous allez avoir le boulevard du Saguenay à 2 voies pour aller au centre-ville. Et puis après ça, on va se retrouver sur le chemin de la Côte-Réserve où il y a plein de développements résidentiels des deux côtés de l'autoroute. Alors, vous allez faire quoi là, avec des 4 stops et un débit important de trafic? Donc, l'efficacité n'est pas là. L'autre idée étant le pont du Fjord. Et ça, c'est l'autre alternative que vous proposez, le pont du Fjord. Mettons qu'on arrive boulevard Talbot, jonction de l'autoroute 70. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on a une voie de contournement qui nous amène directement sur un pont? Comment ça fonctionne? Bon, le pont du Fjord, étant donné qu'il est de l'autre côté du centre-ville par rapport à l'autoroute, il peut pas donner accès direct à l'autoroute. Okay? Donc, on a le chemin de Grand-Anse qui peut être mis à profit pour le trafic lourd. Vous savez, quand on part de la 175 à l'intersection de Costco, on descend le chemin de Saint-Anicette et on revient par le chemin de Grand-Anse. C'est pas plus long, c'est même moins long que de faire le boulevard Talbot avec le trafic qu'il y a, même si les lumières sont synchronisées, parce qu'on roule à 90 km/h sans avoir d'arrêt. Une lumière ou deux peut-être. Alors, on revient sur Saint-Jean-Baptiste et on traverse vers Saint-Fulgence, la Côte-Nord, en moins de temps que ça prend pour faire Talbot. Et puis, le trafic lourd n'aurait pas à passer à travers le trafic régulier entre Jonquière et Chicoutimi. Donc, on a une voie de contournement naturelle qui est là, qui existe déjà. Pour les automobiles, eux peuvent descendre Talbot directement et tourner au McDonald's sur de l'université et traverser de l'autre côté en quelques minutes seulement. Ça roule à 90 km/h et je figurais, moi, le pont à aller au moins à 70 km/h comme sur le pont du Buc, à 4 voies. Il pourrait très bien être à 80 ou 90 km/h synchronisé à cause que les courbes sont moins fortes et puis on pourrait avoir la même vitesse tout le long, alors que le pont du Buc, il est limité à 50 km/h des deux côtés. Donc, on a une capacité 50 km/h sur le pont du Buc, puis on pourrait avoir au moins 70 de l'autre côté. Okay. Alors, on aura une meilleure performance, et puis, en cas de dérivation,
du pont. Si on avait le pont du Buc bloqué comme on a eu avant les fêtes, on aurait simplement eu, Saint-Paul aurait remonté de l'université pour traverser sur l'autre pont, puis revenir par Tadoussac, ou la ceinture que j'appelle le boulevard du Fjord, pour aller avec le pont du Fjord, qui permettrait d'arriver directement à Saint-Honoré, Falardeau, Chipcha, par en arrière de Chicoutimi-Nord. On parle toujours avec un pont du Buc bloqué. Si on avait eu un pont à Saint-Jean-Eudes, dans la situation où on était avant les fêtes, qu'est-ce qu'on aurait eu comme problème? C'est qu'on aurait eu de la congestion au niveau du boulevard du Saguenay. On aurait fait la file le matin pour aller au centre-ville de Chicoutimi jusqu'à Arvida. Puis ça serait quotidiennement comme ça, avec l'augmentation de trafic qui risquerait de se faire. On en fait déjà du pare-choc à pare-choc à partir de Saint-Jean-Eudes, quand il y a un petit problème de lumière au Boisé panoramique, au quartier panoramique, ou à la côte Théberge, pardon. Donc, on aurait des situations où on n'aurait pas de performance pour aller de l'autre côté. C'est comme si vous savez le centre-ville de Chicoutimi où il est. Si on a un pont de l'autre côté du pont du Buc, il va y avoir conflit. Donc, l'accès au pont du Buc va nuire à l'accès Donc, l'idée, c'est de donner accès des deux côtés aux grands employeurs qui sont les hôpitaux, les écoles et autres. Exactement. Avec un pont de chaque côté du centre-ville, on balance le trafic des deux côtés. Ceux qui ont affaire à Talbot, ils vont direct, ou à l'abbé, Chicoutimi-Nord-l'abbé. Il y a des gens qui vont par là aussi, autant que Chicoutimi-Nord-Jonquière. Donc, si on en avantage un, on n'avantage pas l'autre, c'est sûr, mais on va transférer un bon 40% du trafic du pont du Buc vers l'autre pont. Alors, imaginez le gain qu'on aurait juste au niveau du pont du Buc sans rien y faire, juste en déplaçant du trafic. Et le trafic lourd de la Côte-Nord, les vannes pognées dans la côte Sainte-Geneviève et autres, ce serait terminé. Ils passeraient de l'autre côté. Exactement. Puis là, les arguments concernant le trafic lourd là, avec la Côte-Nord, faut pas s'énerver avec ça. Premièrement, il n'existe pas de chiffre. Et puis, selon certaines sources, on m'a dit que c'est pas vrai que le trafic passe par le parc des Laurentides pour aller sur la Côte-Nord maintenant. Parce que c'est pas comme ça que ça marche au niveau du transport. Ça fonctionne au kilométrage et puis ça ne les dérange pas de monter les côtes dans Charlevoix puis de prendre le traversier plutôt que de faire un 100 km de plus de détour. Là-dessus, mon ministère, ils m'ont dit que c'était simplement spéculatif de parler de ça. Et puis les transporteurs, j'ai à faire quelques téléphones à ce niveau-là puis pour avoir leur son de cloche. Mais ce qu'on m'a dit de sources bien informés par intermédiaire qui connaissent des gens dans le domaine m'ont dit que c'est pas un argument pour justifier un pont à lui seul. Non, donc, mais développement du Nord, si on passe du côté vers Chibougamau, il y a l'augmentation pas de Chibougamau, de Dolbeau, le transport lourd. À ce moment-là, va transiter par la rive nord du Saguenay. Et là, il y a une augmentation qui va se faire d'elle-même. Et même chose pour le développement de la mine Niobec et les autres mines qu'il pourrait y avoir dans le secteur. C'est sûr, mais il ne faut pas oublier que les ressources actuelles ont encore de la capacité, s'il y a une coordination avec les heures de pointe, ça ne sera pas un problème. Le pont est capable de prendre une vanne aux 5 minutes, ça, c'est pas un problème. C'est pas ça qui va boucher la ville. Alors, d'un autre côté, c'est sûr, comme vous dites, s'il y a un trafic qui est augmenté dans l'axe est-ouest au niveau du nord du Saguenay, on va avoir le problème de la côte Sainte-Geneviève et de la côte Tadoussac, il ne faut pas oublier. Il y a eu des accidents avec des morts dans le bas. Alors, avec une voie de contournement de Chicoutimi-Nord, on sécuriserait beaucoup le trafic au niveau des côtes, à cause des côtes. Les gens qui veulent avoir de l'information sur entre autres, le pont du Fjord, il y a un site Internet qui existe? Oui. Le site, ça s'appelle www.pontdufjord.com. Et puis, il y a une page Facebook aussi qui s'appelle Pont du Fjord d'un seul trait. Vous allez simplement faire une recherche et vous allez tomber dessus. On a, pendant la crise, on l'a constitué, un ami et moi. Et puis, j'ai fait de la veille et d'information. J'ai transmis beaucoup d'informations que Ville Saguenay diffusait pour faire profiter aux gens. Donc, on a eu au-dessus de 200 000 publications de la page auprès de la communauté Internet Facebook. Oui, puis il y a beaucoup d'images d'archives de construction du pont du Buc. Il y a une vidéo de 13 minutes de la construction également qui a été mise en ligne. Je l'ai trouvé super intéressante, tournée avec une caméra 8 mm. Là, c'est très vintage, là, mais ça donne quand même une vue sur la ville dans les fins des années 60, début 70, qu'on n'a peut-être pas connu ou on était très jeune pour se souvenir. Oui, oui. Non, c'est vraiment merveilleux, les gens, ce qu'ils peuvent apporter. Et puis, je les en remercie, je leur donne tout le crédit. Donc, les
les gens contribuent à ça, au sujet. Puis c'est ça qui est intéressant dans Facebook, c'est que c'est interactif. C'est dans les deux sens. C'est pas seulement quelqu'un qui publie et les autres regardent. Il y a un retour de l'information aussi, puis ça fait profiter tout le monde. Pierre Charbonneau, merci beaucoup d'être venu nous parler des deux options. Donc, les gens qui veulent plus d'informations, Internet ou encore Facebook. Pierre Charbonneau est enseignant à l'Université du Québec et Chicoutimi et membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Le show du matin.